Les disques de stockage, c'est là où sont conservées toutes vos données. Mais faut-il choisir un SSD ou un HDD? Eh bien restez avec moi parce que dans cette vidéo, je vous explique tout pour savoir ce qu'il faut mettre dans votre config. Tout d'abord, commençons par expliquer ce qu'est un disque de stockage. Alors comme leur nom l'indique, les disques de stockage, qu'ils soient des SSD ou des HDD, permettent de stocker toutes vos données. Ça peut être vos logiciels, votre système d'exploitation, ou encore vos jeux et même des fichiers vidéo, photos, etc. Pensez les disques de stockage comme un espace d'archives personnel dans lequel vous pouvez stocker tous vos dossiers. Abordons maintenant la différence entre SSD ou Solid State Drive et HDD, Hard Disk Drive. Le SSD est un disque à semi-conducteur, une technologie plus récente qui n'a aucune pièce mobile. Il en fait un choix excellent pour stocker des informations dont votre système aura besoin rapidement, comme par exemple vos logiciels, applicatifs gourmands ou alors vos jeux. Le HDD, lui, est un disque mécanique qui utilise des parties mobiles pour lire et écrire des données, un petit peu comme un ancien disque vinyle. Il est moins rapide qu'un SSD, mais il offre généralement plus de place, donc plus de stockage, pour un prix plus avantageux. Ce qui le rend parfait pour stocker des fichiers plus volumineux, type vidéo, photos, etc. Imaginez donc le SSD comme un casier ultra rapide où toutes vos données sont à portée de main et le HDD comme un grand casier à ouverture un petit peu plus lente dans lequel vous pouvez plutôt faire de l'archivage. Alors évidemment, ces deux disques ont un rôle complémentaire. Le SSD va être intéressant pour sa vitesse et le HDD va être intéressant pour sa capacité. Parlons du SSD pour la vitesse. Eh bien oui, vous pouvez du coup installer votre système d'exploitation sur un SSD ou vos applications et vos jeux pour un accès rapide et des temps de chargement réduits. Ce qui fait que, au global, les performances de vos jeux et de vos applications, s'ils sont installés sur des SSD, seront meilleures. Le HDD, lui, offre une grande capacité de stockage à un prix plus intéressant, idéal lorsque vous avez besoin de stocker des fichiers dont la finalité c'est vraiment de les garder sur votre PC, c'est vraiment, comme je l'ai dit plutôt, de l'archivage de données, admettons comme par exemple des vidéos finies après avoir travaillé des rushs, etc. Et bien tout ça vous pouvez le stocker directement sur du HDD. Voici un exemple d'usage combiné, donc d'usage optimal. Vous pouvez imaginer une configuration qui possède un SSD sur lequel vous allez installer votre système d'exploitation, vos jeux et logiciels de montage, et puis avoir un HDD sur lequel vous allez installer finalement vos vidéos terminées ou stocker finalement des albums photos ou des albums de musique, etc. vraiment pour faire de l'archivage. Alors maintenant qu'on a bien expliqué en profondeur quelles étaient les différences entre le SSD et le disque dur classique, on va s'intéresser plus en profondeur au cas du SSD. Puisqu'il existe différents types de technologies au sein même du SSD, on va avoir deux technologies différentes. Dans leur chronologie de sortie, on a d'abord vu apparaître les SSD en SATA. Alors les SSD en SATA sont déjà bien plus performants que les disques durs classiques, que les HDD. Par contre, ils sont limités car ils sont connectés via un câble SATA, et donc ils sont limités par la bande passante du câble SATA pour traiter les données, donc faire de l'écriture et de la lecture de data. Et ensuite sont apparus les SSD NVMe, qui eux se connectent via un port M2 directement sur la carte mère. De ce fait, ils utilisent le bus PCIe de la carte mère directement pour traiter les données, ce qui leur permet de traiter ces fameuses données bien plus rapidement que le ferait un SSD connecté en SATA. Donc si vous cherchez vraiment les performances, optez pour un SSD en NVMe qui se connectera via le port M2 directement sur la carte mère, car ce sont ces types de SSD là qui permettent des performances les plus puissantes pour réduire les temps de chargement et améliorer la fluidité de vos applications et de vos jeux préférés. Parlons maintenant de la capacité de stockage et de l'organisation de vos datas. Comme les SSD sont plus rapides, plus fluides et que c'est une technologie plus coûteuse, on va avoir des SSD généralement autour de 256 Go, 500 Go jusqu'à 4 Tera voire 6 pour certains modèles. Tandis que les disques durs classiques, les HDD, on peut très bien en retrouver des à 2 Tera, 4 Tera, 10 Tera voire 20 Tera et plus pour certains gros modèles de disques durs classiques qui sont souvent utilisés dans des NAS ou alors dans des configurations serveurs. Vous l'aurez donc compris, organiser ces datas, c'est crucial lorsqu'on veut avoir une machine, un PC qui fonctionne de manière saine et pérenne dans le temps. Il va être crucial de bien choisir où est-ce que vous décidez d'installer votre système d'exploitation, mais également vos applications et vos jeux,
Et il va être crucial aussi de bien faire votre stockage sur des disques destinés à faire de l'archivage pour ne pas encombrer finalement les disques qui sont plus rapides et plus performants, qui ont un coût plus élevé et que vous utilisez justement pour bénéficier de leur performance dans vos applications et dans vos jeux. C'est donc pour ça que c'est essentiel de bien classer les endroits où vous installez vos applications ou alors où vous stockez vos fichiers. Pour vous donner un exemple concret, je vais illustrer avec mon cas. Moi, dans mon ordinateur, j'utilise 3 disques SSD en NVMe connectés via des ports M2, parce que j'ai plusieurs ports M2 sur ma carte mère. J'utilise un disque pour le système d'exploitation, un autre pour mes applications de montage et encore un autre pour mes jeux. Et j'ai également un disque dur interne, donc un HDD dans mon PC de 8 Tera, pour stocker tout ce qui est rush finaux et vidéo finale lorsque j'ai terminé de les traiter, lorsque j'ai terminé de les monter, juste pour en garder une trace qui fait un petit peu office de sauvegarde. En conclusion, que vous choisissiez plutôt des SSD ou des HDD, l'essentiel c'est de trouver la combinaison idéale pour vous en fonction de votre usage et de vos besoins. C'est déjà tout pour cette vidéo, abonnez-vous, likez, mettez un commentaire et n'oubliez pas de consulter notre site PNJ Informatique pour plus de conseils d'experts.